Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Hugues Reliance pour cette nouvelle canalisation en compagnie de nos êtres de lumière préférés. Voilà, donc aujourd'hui on va tout simplement aborder le thème de la connaissance suite à leur demande. Donc on va regarder un petit peu ce qu'ils ont à nous dire, quel point de vue ils ont par rapport à ça. Que voit-il finalement de là-haut que nous ne voyons pas ou peu? Donc on va regarder un petit peu tout ça. Comme d'habitude, on va établir dans un premier temps le cercle de parole, on va établir la connexion pour la communication avec eux. Et donc écoutez, moi j'espère que vous allez bien. Que vous vivez de belles choses et que si ce n'est pas le cas, vous mettez des choses en place pour pouvoir aller mieux, tout simplement. Voilà, comme on l'a déjà dit, on a le droit d'avoir des périodes plus lentes, plus difficiles. Le tout, c'est de mettre en place des choses pour pouvoir améliorer ces moments. Donc j'espère que c'est votre cas, tout simplement. Alors, les êtres de lumière sont en train de s'installer. Moi, je vous donne souvent l'image d'une table, comme ça, une table ronde, creuse au milieu, avec chacun sa petite chaise, son petit siège. Voilà. Ils s'installent doucement, sans pression. Et alors, cette fois-ci, ils sont équipés de livres, de bouquins, de papier. Ils ont des crayons, des stylos, des gommes, etc. Ils sont équipés cette fois-ci. Ils disent bah oui, on est comme vous. Voilà, comme vous, quand vous apprenez des choses, quand vous vous formez, quand vous regardez ces canalisations, certains d'entre vous aussi prennent des notes. Donc ils disent on fait comme vous, on s'installe, on a nos outils, on est là pour pouvoir apprendre, réapprendre. Voilà, ça c'est le bon terme, réapprendre. Vous aider à réapprendre. C'est ça le but finalement de ces canalisations, de ces cercles de parole. Ce n'est pas d'apprendre, c'est de réapprendre. Voilà. Ils disent quand on a coutume, nous autres, les humains, de dire que la vie est une école. Ils disent c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. C'est une école, non pas où vous allez apprendre la vie, mais où vous allez réapprendre ce que vous savez déjà. Voilà. Vous avez les connaissances théoriques et vous venez les mettre en pratique. Mais vous savez déjà les choses. Vous savez déjà tout, vous connaissez tout. Vous êtes là simplement pour réapprendre certaines choses. Parce que quand on est humain, notre but n'est pas de savoir tout, mais de savoir ce qui va nous servir dans notre vie, dans notre incarnation, en cet instant présent, pour l'aboutissement de notre mission. Voilà. Et ils disent, voilà, le but de ces cercles de discussion, c'est de vous aider dans ce processus de transition vers le cœur, de réapprentissage de qui vous êtes réellement. Voilà. Réapprendre le cœur et réapprendre l'ego aussi, puisqu'on le dit tout le temps, c'est pas une énergie qu'il faut mettre de côté, qu'il faut détruire, déstructurer, etc. C'est une... Enfin, si, déstructurer, mais dans le sens, c'est pas quelque chose qu'il faut abolir, l'ego. C'est quelque chose qu'il faut restructurer, remettre à sa juste place. Et c'est ça, en fait. Ils disent, vous n'êtes pas à l'école quand vous écoutez les canalisations. Vous n'êtes pas à l'école, vous n'avez pas à apprendre par cœur, à tout savoir, à tout appliquer du premier coup. Voilà, il le rappelle encore une fois, quand il nous donne des enseignements ici, il nous donne un petit peu un objectif final, voyez ? Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'y arriver tout de suite, parce que certaines choses sont compliquées, bien évidemment.
pouvoir se libérer du jugement, se libérer de l'ego, se libérer des dépendances, etc. Ce sont des choses qui sont compliquées parfois. Donc, ils nous disent, nous, on ne vous donne pas un exercice à faire que vous devez réaliser dans un temps imparti. Non, non. Nous, on vous dit, voilà, ça c'est le but, ça c'est l'objectif. Vous y arrivez, bah, ma foi, tant mieux, ce sera parfait pour vous. Et si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. C'est pas un contrôle, c'est pas un examen. Vous n'allez pas ne pas être récompensé parce que vous n'y arrivez pas. Voyez, les canalisations, c'est pas des vidéos où on va vous dire bah, faites ça et vous serez aimé du Créateur. Voyez, non, non, pas du tout. On est tous et toutes aimés de lui, donc on n'a pas besoin d'aller dans son école pour qu'il nous mette des bons points quelque part. C'est un peu ça qu'ils veulent dire. Ils ne sont pas là pour nous donner des informations en grande quantité et qu'on ait besoin de tout apprendre par cœur. C'est pas du tout ça. C'est lorsque vous êtes dans des moments de doute, lorsque vous êtes face à certains obstacles dans votre vie, eh bien vous pouvez vous référer à ce qui a été dit dans les canalisations pour vous aider à aller mieux, tout simplement. Pour réapprendre comment être dans le bien-être, tout simplement. Comment être et plus paraître. Comment accepter les parts d'ombre pour aller vers la lumière. C'est ça l'idée. Ce n'est pas quelque chose que l'on impose. Ils disent c'est pas une doctrine, c'est pas une religion, c'est pas voilà. On n'est pas ici pour apprendre par cœur quelque chose. D'ailleurs, ils disent quand on utilise le terme enseignement, ce n'est pas un enseignement terrestre comme à l'école, c'est un enseignement céleste. Ils disent on vous transmet des perles de sagesse, des bouts de la connaissance universelle, des bouts de la vérité avec un grand V. Ce sont des fragments dont vous pouvez disposer comme il vous convient. Et en aucun cas, ce n'est quelque chose que vous devez obligatoirement suivre. C'est très important. Voilà. C'est un processus qui doit venir du cœur. Et si vous vous sentez obligé de faire quelque chose, eh bien, à ce moment-là, c'est pas du tout le cœur. Hein. Être dans l'obligation, c'est le mental, c'est l'ego. Donc, si vous partez de l'optique de « je suis obligé de suivre les canalisations, je suis obligé de transiter vers le cœur », eh bien, vous passez par une mauvaise intention. Voilà, vous n'êtes pas du tout dans le cœur, vous êtes dans l'ego à ce moment-là. Donc, c'est important. Voilà. Ils disent c'est super important de pouvoir le redire parce que nous, on n'est pas des professeurs terrestres, on est des professeurs célestes. On vous donne des enseignements ascensionnés, libérés de l'ego, de l'expérience, des croyances, etc., etc. Voilà, c'est de la connaissance pure, on va dire, de la connaissance céleste. Voilà, c'était leur introduction. Maintenant qu'ils se sont parfaitement installés. Voilà. Alors ils disent, justement, on va commencer par définir un petit peu, c'est quoi la connaissance, hein? Alors vous savez bien, les êtres de lumière, eux, ils aiment bien résumer les choses de manière efficace. Hein. Ils ont déjà dit, nous, on ne fait pas des grandes thèses. Hein. On est plus dans le minimalisme constructif, on va dire. Voilà, donc en quelques mots, qu'est-ce que c'est fondamentalement la connaissance? Alors, ils disent déjà, vous devez séparer deux catégories. C'est la connaissance terrestre et la connaissance céleste. On va commencer par la connaissance terrestre. Alors, la définition de cette connaissance sur la Terre, c'est le fait d'accumuler un tas d'informations. Voilà. On peut même séparer deux choses, deux types d'informations, de manière générale. On a les connaissances théoriques et les savoir-faire qui sont des connaissances pratiques. Voilà, on est là-dedans. On a toujours deux polarités. La connaissance sur papier et la connaissance en application. Et en fait, ils disent, vous, votre connaissance terrestre, c'est l'accumulation de savoir théorique et de savoir pratique. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est le fait d'accumuler des informations.
La plupart de ces informations, le but étant de les apprendre sur papier pour pouvoir les appliquer dans la théorie. Il dit, ça c'est le grand résumé de votre connaissance. Alors les connaissances, elles peuvent être des connaissances fondamentales, comme celle par exemple d'apprendre à marcher, d'apprendre à parler, d'apprendre à bien manger, etc. Il y a des connaissances qui sont nécessaires à la vie sur Terre et qui sont quelque part acquises dès la naissance. C'est quelque chose qui est instinctif. Oui, alors on doit nous apprendre à marcher, etc. Mais c'est quelque chose qui est inscrit en nous. Ces connaissances de base, elles sont inscrites. Et alors nos parents, grands-parents, tuteurs, peu importe qui s'est occupé de nous, nos accompagnateurs de vie, on va dire ça comme ça, c'est un beau mot, eh bien eux, ils réveillent ces connaissances fondamentales. C'est pas quelque chose que l'on nous apprend, c'est quelque chose déjà que l'on réapprend, quelque chose que l'on réveille parce que c'est inscrit dans notre code génétique. Le fait de respirer, par exemple, c'est quelque chose qui se réveille automatiquement. C'est l'âme qui déclenche ce processus physique à la naissance, tout simplement. Et les autres connaissances fondamentales sont réveillées par nos accompagnateurs de vie. Et puis nous avons des connaissances qui sont plus pour faire fonctionner la vie. Donc, le fait, la politesse, le fait de dire bonjour, au revoir et merci, c'est des règles de vie en communauté. Le fait de pouvoir connaître des choses comme toutes simples, voilà, le fait de s'asseoir, le fait de ne pas mettre ses coudes sur les tables, etc. Voyez, on a ce genre de connaissances de bienséance, de vivre ensemble, de vivre en communauté. Et puis on a aussi une part de connaissance qui va se faire dans le fonctionnement global du monde. Donc par exemple, on sait comment faire fonctionner certaines machines, on accumule des connaissances pour être fonctionnaire, avocat, pâtissier, etc., etc. Donc il y a plusieurs sources de connaissances qui ont chacune leur utilité. Voilà. Donc les connaissances fondamentales à la vie, les connaissances, on va dire, de vivre ensemble et les connaissances de fonctionnement du monde. Voilà, ça c'est un peu dans les grandes lignes, les trois grandes colonnes de connaissances. Voilà. Alors, il y a aussi des connaissances, évidemment, qui servent à nous faire plaisir, pouvoir profiter de la vie, etc. Et ça, c'est encore... Oui. Il y a aussi les mauvaises connaissances, évidemment. Voilà. Allez, on pourrait dire qu'il y a 5 colonnes. Disons qu'il y a 5 colonnes. Les connaissances fondamentales, les connaissances de vivre ensemble, les connaissances liées au fonctionnement du monde, les connaissances liées au plaisir et à la joie de vivre, et les connaissances un petit peu plus négatives. Voilà. Maintenant, ces colonnes peuvent se mettre dans les 3 précédentes, mais on va dire qu'il y en a 5. Encore une fois, le but n'est pas d'élaborer une thèse, mais que vous puissiez comprendre un petit peu les différents enjeux de ces connaissances. Donc vous pouvez les classer dans 5 colonnes. Voilà. Alors, le problème, c'est que quand on se situe dans la connaissance terrestre, elle est alimentée par le mental. Alors le mental, il est lié au corps mental, justement, pour celles et ceux d'entre vous qui le savent, on a différents corps énergétiques autour de notre corps physique, et il y a un des corps qui s'appelle le corps mental, du coup, et c'est dans ce corps que sont logées nos informations. Voilà, ce que l'on apprend, ce que l'on sait. C'est logé dans notre tête, évidemment, et il y a une signature énergétique dans le corps mental qui est autour de nous. Alors, le problème, comme on disait, c'est que l'ego est influencé et influençable. Donc, les connaissances que l'on a
sur Terre, qu'elles soient dans l'une des 5 catégories, eh bien, ce sont des connaissances qui peuvent être influencées par ce que l'on nous a inculqué, par nos croyances, par l'opinion que l'on a de nous, des autres, du monde, par notre religion, notre culture, notre façon de voir les choses, notre vécu, notre expérience, etc., etc. Il y a tout un tas de choses qui influencent la connaissance terrestre, tout simplement, dont les 3 grandes catégories dont on a déjà parlé, religion, philosophie et morale. Les 3 grandes balises qui, par moments, desservent l'humain, tout simplement. C'est pas une critique, hein, c'est un constat, tout simplement. Parfois, on est limité par ces événements. Voilà. Le mental, il va avoir ses limites dans le sens où il va être dans le jugement, dans la critique, dans la dépendance, etc. D'ailleurs, ils disent un aspect fondamental, c'est justement les enseignements limitants que l'on peut donner. Et ça, on y reviendra dans une prochaine canalisation. Voilà. On est limité par ce que l'on voit, par ce que l'on nous enseigne quelque part, par ce que l'on croit savoir du monde. Voilà. On y reviendra. Voilà. Alors, le problème, c'est que ce mental, cet ego, il va influencer de différentes façons ses connaissances. Et un des aspects de l'ego, c'est justement l'envie de contrôle, la peur de perdre, la peur de ne pas comprendre. Et c'est ça le problème, c'est que la recherche de connaissances sur Terre, quand elle vient de l'ego, elle est alimentée par une envie de pouvoir, une envie de supériorité, une envie de contrôle, etc., etc. Et c'est ça qui est dangereux. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde où la plupart d'entre nous, nos connaissances, nos recherches, nos acquis sont influencés par cet ego. Et c'est ça qui pose un énorme problème. Alors, ce qui se passe, c'est que la connaissance telle qu'on la connaît, elle est influencée et elle a donné lieu à des choses assez néfastes. Par exemple, quand on reprend les colonnes, si on repart au début de l'humanité, voilà, au début de l'humanité, on était à un moment, on était des hommes préhistoriques, armés de nos petites lances et de nos bâtons de bois. Eh bien, ce qui se passe, c'est que à cette époque, eh bien, on a créé des armes parce que c'était un besoin, on va dire, un peu vital. Voyez, on avait besoin de survivre, besoin d'exister, besoin d'assurer la pérennité de notre espèce. Donc, on a créé des armes pour pouvoir chasser, pour pouvoir manger, pour pouvoir se défendre. C'était ça le but. C'était un besoin, on va dire, vital, un besoin fondamental, quelque part. On a senti le danger et dans notre instinct, primaire, on a senti le besoin de s'en protéger, tout simplement. Mais le problème, c'est que, comme d'habitude, l'ego est venu mettre son petit grain de sel dans nos histoires. C'est ce sur quoi on enquête finalement dans les canalisations, comment l'ego est venu influencer les choses. Eh bien, je pense que vous avez la réponse. Au fur et à mesure des siècles, des années, de l'histoire de l'homme, ces armes qui au départ étaient créées, cette connaissance de la défense, des techniques de défense, ont fini par se retourner contre nous. Voilà, quelque chose qui était à la base un besoin vital de se protéger est devenu un besoin de l'ego, influencé par l'ego, de contrôler, de dominer, d'avoir le pouvoir sur le reste du monde et le reste des personnes. Et c'est ça le problème de la connaissance terrestre, c'est qu'elle est alimentée par un fond qui n'est pas pur, qui n'est pas lumineux. Voilà. Parfois à notre insu, bien sûr.
Parce qu'on a créé des choses très utiles, voyez. On a créé des appareils comme celui avec lequel je suis en train de filmer, sans lequel les canalisations ne seraient pas possibles. Ça a facilité les échanges, les communications, la diffusion d'informations. Vous voyez, ça a facilité beaucoup de choses. Mais le revers de ça, c'est que ces appareils diffusent des ondes qui sont très néfastes pour nous, pour nos chakras, pour nos corps énergétiques, qui peuvent être responsables de certains désagréments. Vous voyez ? Le revers de l'arme, c'est qu'au départ, elle était là pour nous aider et elle a fini par se retourner. On a fini par les retourner les uns contre les autres, tout simplement. Voilà, on a créé la médecine, par exemple. Bon, rappelez-vous dans l'ordre, les maladies ont été créées pour que la médecine puisse être créée. Mais voilà, des maladies sont arrivées, donc on a créé une médecine. Mais le revers de cette médecine qui a été créée avec l'ego, c'est qu'elle est très négative également pour nous. Quand on subit une opération, ça laisse des traces de trauma dans le corps. D'ailleurs, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est si vous devez faire une opération chirurgicale, médicale, alors à la suite de ces opérations, tournez-vous vers des énergéticiens parce que c'est vécu comme un traumatisme pour le corps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a parfois des personnes qui vont avoir d'autres maladies, qui vont se déclarer à la suite d'opérations, qui vont faire des rechutes, par exemple, qui vont sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans leur corps. Vous voyez, à la suite de vaccins, à la suite d'opérations, etc. C'est parce que cette médecine que l'on a créée est alimentée par l'ego, par le besoin exacerbé quelque part de pouvoir trouver une réponse, de pouvoir réagir à un mot. Mais le problème, c'est que comme cette médecine n'est pas dirigée par le cœur, elle laisse des traces négatives tout simplement aux personnes qui l'utilisent. Et c'est pareil pour tout. Quand vous allez suivre des formations, des enseignements, ces enseignements qui ont été créés sur Terre, que ce soit pour devenir banquier, que ce soit pour devenir avocat, tout ce que vous pouvez imaginer, dans ces connaissances que l'on va vous transmettre à travers de formations à distance, d'écoles, etc., il y a une partie d'ego dans ces connaissances. Il y a une partie d'ego qui va vous limiter dans votre champ de possibilités et dans votre champ d'action. C'est ça le problème de l'ego, de la connaissance terrestre, c'est qu'il est alimenté par cette énergie qui va apporter des choses négatives parce que la connaissance que l'on a n'est pas pure, tout simplement. Elle n'est pas pure, elle a des vices, elle a des informations fausses, des informations limitantes. D'ailleurs, on en a déjà parlé dans une précédente canalisation. Souvent, dans les écoles, les établissements scolaires, etc., on vous limite, justement. On vous dit la vie c'est comme ça, c'est pas autrement. On vous dit, en tout cas pour la plupart des enseignements, des établissements d'enseignement, on vous dit la vie c'est comme ça, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de subtil, il n'y a pas d'énergie, etc., etc. En fait, on nous apprend, et ça fera partie de la canalisation sur les enseignements limitants, on nous apprend à être dans la matière, on nous apprend à être concret, à être rentable, on nous apprend à être productif. Vous voyez, c'est ça qu'on nous apprend finalement, qu'on nous inculque. Donc, dans la connaissance que l'on reçoit, il n'y a pas ou très peu de connaissances du cœur. Il y a très peu de connaissances de développement personnel, de recherche de soi. Ou alors, c'est une connaissance qui est infime comparée au reste et qui ne suffira pas à elle seule à pouvoir vous faire remettre en question ce qu'on vous enseigne. Voilà. La première chose que l'on devrait enseigner, c'est ne croyez pas ce que l'on vous dit, ne croyez pas ce que l'on vous enseigne, ne le considérez pas comme une vérité. Considérez les enseignements terrestres comme étant quelque chose qui a été, comme on l'a dit il y a longtemps, convenu et non pas défini. Ce n'est pas la vérité avec un grand V, c'est une source de vérité qui, ne l'oubliez pas, est influencée par l'ego. Donc il faut pouvoir remettre en question, tout simplement. Il ne faut jamais considérer ces enseignements, ce que l'on entend de quelqu'un d'autre, ah tiens, j'ai entendu dire que, voyez, par exemple, la transmission d'informations doit toujours pouvoir être remise en question.
tout simplement. Voilà. On doit apprendre, réapprendre à ne pas croire tout ce que l'on nous dit, à ne pas le considérer comme étant la vérité avec un grand V, comme étant convenu, mais comme étant tout simplement, voilà, comme étant défini. Non, comme étant convenu, justement, et non pas défini. Voilà. Comme n'étant pas la vérité, mais une petite vérité limitée par les énergies de l'ego, les croyances, les limites, etc. Voilà, ça c'est très important. C'est un peu les grandes bases de la connaissance terrestre. Alors dans la connaissance céleste, la connaissance du cœur, on va passer de l'autre côté, eh bien on pourrait dire qu'il y a aussi ces 5 colonnes, donc les choses qui sont fondamentales, les choses qui vont être pour notre plaisir, qui vont être plus négatives, etc. Nos 5 colonnes sont là aussi. Mais elles sont alimentées par une autre énergie. Voilà. Par exemple, la connaissance fondamentale, voilà. La connaissance fondamentale de l'ego et du cœur, pour certaines choses, sont la même. Le fait de devoir les respirer, le fait d'apprendre à marcher, etc., c'est la même énergie. D'ailleurs, souvent, eh bien, on nous l'apprend, on nous le réapprend. Avec le cœur, justement, c'est souvent des personnes très bienveillantes qui vont nous apprendre ce processus. Donc ça, c'est fait autant dans le mental que dans le cœur. Mais ensuite, une connaissance fondamentale de l'ego, ça va être le besoin d'être protégé, d'être en sécurité, par exemple. Voilà. Alors que le cœur, lui, il va plutôt dire non. Le besoin fondamental, c'est de pouvoir être ensemble, c'est de pouvoir se connaître, c'est de pouvoir tout simplement s'apprendre, se réapprendre sur Terre. C'est ça le besoin du cœur, c'est aller vers ses rêves, aller vers ses envies. Le mental, lui, là, il va avoir besoin de certitude, il va avoir besoin de solidité. Vous voyez ? Quand on est par exemple, le mental, il va chercher, dans les connaissances plus négatives, il va chercher l'intérêt, il va chercher le profit, il va chercher la rentabilité. Or, le cœur, lui, il va être dans l'absence de tout ça. Il va dire non, non, moi ce que je cherche, c'est la plénitude, c'est le bien-être, c'est le fait d'être moi, tout simplement. Moi avec un grand M, voilà, tout simplement. Donc, les besoins du cœur et les besoins de l'ego ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Les besoins fondamentaux, les besoins de survie, les besoins de plaisir de la vie, les besoins plus égoïstes, plus négatifs, etc. Nos 5 colonnes sont tout à fait différentes quand on va dans une énergie ou dans l'autre, tout simplement. Par exemple, la colonne « Comment faire fonctionner le monde », avec l'ego, c'est le système, le libre-échange, l'économie, la rentabilité, etc., etc. Le cœur, comment faire fonctionner le monde, c'est tout simplement pouvoir vivre ensemble, pouvoir échanger des choses dans le respect, des choses qui vont nous permettre de construire, d'élaborer des projets communs. Ça va être de pouvoir tendre la main, faire preuve de générosité envers ceux qui en ont besoin. Ça va être pouvoir faire en sorte que tout le monde réapprenne qui il est, réapprenne la vie, réapprenne l'amour, etc., etc. Donc, oui. La colonne de la connaissance qui nous sert tout simplement pour nous, eh bien, elle va être aussi différente. Il y a certaines choses, par exemple, que le cœur admet. Les règles de bienséance, etc. Cette colonne-là, le cœur, il admet tout à fait. Voilà, cette colonne-là, c'est fait sur un bon fond, donc c'est positif. En tout cas pour certains. Tant que ce n'est pas dans la rigidité, en tout cas, bien sûr, entendons-nous. Parce qu'il y a certaines règles de bienséance qui sont plus rigides, plus limitantes. Voilà. Des héritages ou des choses comme ça qui sont beaucoup plus fermes. Et là, le cœur le rejette, par contre. Mais le fait d'être à table, tous ensemble, chacun a la parole, vous voyez, des choses comme ça, le cœur, bien sûr, il admet, évidemment.
Ce que le cœur rejette, c'est les limites de l'ego. Oui. C'est les limites qu'il cherche à nous imposer, en fait. Voilà. Alors, avec le cœur vient la connaissance céleste. Parce que le cœur, c'est le chakra qui est lié directement à notre âme et aux êtres de lumière. Moi, par exemple, quand je vais canaliser, eh bien, le message arrive au niveau de là-haut, au niveau du cœur, et il est traduit par mon mental. Vous voyez, donc n'oubliez pas, le mental, c'est un outil. Hein. L'ego, le mental, c'est un outil, comme on l'a dit dans une précédente canalisation, de compréhension, de traduction. Donc c'est lui qui va traduire ce que j'entends, ce que je reçois. C'est lui qui va parler, c'est lui qui va activer les mécanismes qui vont me permettre de transmettre une information. Mais ça passe par le cœur. Ça, c'est la vraie connaissance, c'est la connaissance pure. Elle passe par ici. Pour d'autres, elle va passer par l'intuition aussi. L'intuition, c'est au niveau du cœur. C'est l'âme, c'est les guides qui nous envoient les intuitions, tout simplement. Voilà. Ils ne nous envoient pas forcément une lettre par la poste où on nous dit « tiens, fais ceci, fais cela ». Non, ils nous donnent des impressions, des ressentis par moment. Certains d'entre vous ont des ressentis très forts, d'autres moins forts. Mais vous les avez. Voilà. On vous guide, on vous aide, tout simplement. Ils disent une des plus belles sources de connaissances de l'humain qui passe par le cœur, c'est la joie, la spontanéité, l'imagination. Pour celles et ceux d'entre vous qui regardent mes tirages de cartes sur la chaîne, il y a une carte dans un jeu qui parle de ça justement, qui nous dit « l'imagination, c'est les messages du cœur, c'est les messages de notre âme. » Voyez ? Dans notre monde, quand on passe dans l'ego, on nous dit souvent « rêver c'est bien, mais à un moment il faut être concret, il faut vivre, il faut produire. » Mais le cœur il dit non. Non, non, non. Plus vous allez rêver, plus vous allez imaginer et plus vous allez être connecté à vous, à votre mission. C'est-à-dire que votre âme, elle vous fait passer des messages, notamment par votre imagination. Donc, quand vous vous dites « tiens, j'aimerais bien ça », eh bien, bon, ça peut être l'énergie de l'ego, hein, évidemment. Si vous dites je veux 50 voitures flambant neuves et avoir une belle collection rien qu'à moi », bon, si c'est ce que vous voulez, je vous le souhaite, hein, mais c'est très probablement une envie de l'ego. Par contre, quand on est dans le rêve de fonder une famille, d'être dans la stabilité, de pouvoir aider les autres, etc. Ça, ce sont des envies du cœur et en fait, c'est transmis par notre âme. Donc, ne sous-estimez pas vos rêves et votre imagination parce que c'est par ces mécanismes, par ces outils que votre âme vous transmet justement ces envies. Plus vous êtes en phase avec vos rêves, avec votre imagination, avec votre cœur, plus vous allez vous aligner à ce que votre âme veut, et plus vous êtes aligné à ce que votre âme veut, plus vous êtes heureux sur Terre, et plus vous allez réussir à mettre des choses en place. Vous voyez, parfois on ne réussit pas quelque chose et notre ego il dit « allez non, tu dois continuer, tu dois obtenir des résultats, hein, il faut que, tu as l'obligation de… » Mais il y a certains moments où vous avez beau vous acharner, si votre âme ne le veut pas, ça ne marchera pas. C'est elle le patron, ne l'oubliez jamais. C'est l'âme qui décide. Donc il y a un moment où, oui, on vit dans un monde de matière, on a des obligations, voilà, on doit vivre dans la matière, mais c'est pas pour ça qu'il faut laisser votre cœur de côté, vos rêves, votre imagination. Parce que si vous faites ça, vous allez vous déconnecter complètement de votre âme, et là vous allez être malheureux, malheureuse. C'est ces moments-là qui sont les plus durs à vivre. C'est dans ces moments-là qu'on peut avoir des peines, des dépressions. Hein. Ce sont des états énergétiques de déconnexion à l'âme. Quand vous êtes déconnecté de votre âme est en peine et votre corps en souffre, tout simplement. Le meilleur moyen d'être dans la joie, dans la plénitude, c'est d'être connecté à notre âme. Et pour ça, on a besoin d'écouter nos intuitions, nos rêves, notre imagination. C'est par, encore une fois, ces outils qu'elle nous transmet ces messages. Donc ne vous dites pas, oui mais bon, moi je ne suis pas capable de parler à mon âme. Bien sûr que si. Écoutez votre imagination.
C'est l'outil le plus direct qu'elle a, enfin, on va dire, bon, le plus direct, on pourrait dire que c'est la canalisation, mais c'est l'outil le plus facile, le plus accessible. Tout le monde l'a, cet outil, tout le monde, sans exception. Il n'y a pas besoin de l'apprendre, de le développer, de le travailler, tout le monde a cette faculté, tout simplement. Et puis bien sûr, quand vous êtes dans des périodes de grand doute, vous pouvez consulter des énergéticiens, par exemple, des personnes qui vont avoir la capacité de vous aider. Parce que finalement, quand vous allez vers quelqu'un, que ce soit un énergéticien, un ami, un conseiller, eh bien vous faites la démarche d'aller vers le mieux-être et vous permettez à la personne qui va vous aider d'être alignée avec son âme, puisque l'âme, elle a automatiquement l'envie d'aider une autre âme. Donc, si vous allez chercher l'aide, hein, certains sont un petit peu aussi dans l'ego, moi j'ai pas besoin d'aide, moi je me débrouille tout seul, mais les âmes, c'est pas ce qu'elles veulent. Les âmes, elles veulent s'unir, elles veulent s'aider, s'entraider. Donc, si vous faites cette démarche, ce sera une démarche positive pour vous et pour la personne qui va vous aider. Voilà. Allez chercher la connaissance du cœur vers quelqu'un. Et si cette personne vous accueille avec le cœur également, il y aura un lien pur d'échange de connaissances célestes qui va pouvoir se faire. Ou en tout cas, un lien d'échange pur, positif et qui va vous permettre d'évoluer. Voilà, ça c'est très très important. Différencier les 5 grandes colonnes, la connaissance de l'ego, la connaissance du cœur. La connaissance d'un côté et le savoir-faire de l'autre. Le théorique et le pratique. D'ailleurs, les guides, ils disent souvent, nous, on vous donne une connaissance théorique, bah voilà, à vous de vous débrouiller et de l'inscrire dans la matière. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, ils le transmettent avec amour, évidemment. Pour nous, comme il le disait au début de la canalisation. Voilà. Alors, les guides, ils voulaient parler d'une autre notion dans cette canalisation, c'est la notion de sagesse. Voilà. Parce que souvent, ils disent, les humains ont souvent un débat sur la différence entre sagesse et connaissance. Donc, on va trancher un petit peu dans cette canalisation. La sagesse, c'est quoi au final? La sagesse, c'est une capacité de discernement. C'est une capacité à pouvoir émettre des décisions qui sont positives, qui sont raisonnées, qui sont évolutives pour nous ou pour quelqu'un d'autre. C'est le fait de pouvoir voir au-delà de nos yeux physiques. C'est le fait de pouvoir remettre une décision, un jugement, en l'absence justement d'énergie extérieure, dans une neutralité, dans une bienveillance, dans un accompagnement positif des âmes ou de l'âme qui est en face de nous. C'est ça la sagesse, c'est pouvoir réagir à une situation en étant dans une acceptation que ce qui doit être sera de toute manière. La sagesse, c'est le fait de pouvoir avoir justement un discernement qui aura des conséquences justes. Voilà, c'est un peu ça, la sagesse. Alors, évidemment, eh bien, il y a la sagesse de l'ego, la sagesse terrestre, qui, elle, va se baser justement sur nos connaissances. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on doit faire d'un prisonnier? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit réagir face à une situation? Quelqu'un nous dit quelque chose, bon, qu'est-ce qu'on doit en faire? Voyez, la sagesse terrestre, elle va être limitée également par nos connaissances et par notre ego. On va réagir peut-être de manière très sage, peut-être de manière très sereine, mais en se basant sur ce que l'on sait, justement. Là, connaissance et sagesse vont s'entremêler, parce qu'on va se servir de nos connaissances pour prendre des décisions dites sages, dites raisonnées. Voilà. En connaissance de cause, des tenants et des aboutissements de ce qu'on va faire en fait. La pleine, on assume et on connaît la répercussion de ce qui va arriver. Voilà. Ou en tout cas, on a une idée de ce qui se produira ensuite. C'est un peu ça la sagesse terrestre. C'est se baser sur notre ego, nos connaissances. Voilà.
Alors quand je dis l'ego, bien évidemment les personnes sages souvent essayent de se détacher du jugement, de la dépendance, etc. Mais ils le font avec des connaissances. Voilà, avec la connaissance de « je ne dois pas me laisser influencer ». Voyez, avec des connaissances théoriques mises dans la pratique. La sagesse du cœur est beaucoup plus directe, en fait, et elle est détachée de la connaissance, en tout cas terrestre. C'est-à-dire que le cœur, sa seule sagesse, elle se résume en un seul concept, c'est « fais ce qui est juste ». C'est simplement ça. Quand on arrive à être connecté au cœur, on arrive à être la plus sage des personnes sans connaissance. Voilà. On se détache de « je dois lâcher prise »,« je ne dois pas laisser interférer ce que je sais »,« mon jugement, mon ego », etc. Le cœur, il va dire non. Fais ce qui est juste. Voilà. Suis l'intuition. D'ailleurs, justement, quand on suit notre cœur, eh bien, on est connecté aux êtres ascensionnés qui, eux, ont une vision beaucoup plus haute, beaucoup plus globale, qui connaissent les tenants, les aboutissements, et encore plus important, la volonté de l'âme. Voilà. Alors, voilà, ici, ils illustrent par un exemple qui est un petit peu difficile à recevoir pour la plupart des êtres humains. C'est quand vous avez une personne malade et que vous vous dites, bon, est-ce qu'on essaye de la guérir ou pas? La sagesse terrestre va dire, bon, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est ce que voulait la personne? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On va se poser des questions, on va faire preuve de pragmatisme, on va être raisonnable, on va essayer de se détacher de ce que nous, on veut. En tout cas, c'est la sagesse terrestre. Et on va essayer de faire ce qui est le plus juste pour la personne. Quand on est dans l'ego, ben, on va vouloir faire ce qui est le plus juste pour nous. Vous voyez? Essayer de garder quelqu'un, de garder quelque chose. Quand on est dans la sagesse du cœur, on ne fait pas tout ça, justement. On ne se demande pas qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que la personne veut, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est raisonnable, etc., etc. La sagesse du cœur, elle va dire, eh bien, respecte la volonté de l'âme. Respecte-la. Parce que de toute façon, si tu essayes de guérir une personne et que l'âme a choisi de ne pas guérir, la guérison sera impossible. Parce que c'est l'âme qui décide de la guérison ou de la non-guérison. En revanche, si vous respectez l'envie de l'âme, là, vous allez pouvoir aller dans une sagesse du cœur. Si l'âme a dit non, moi je ne guéris pas. J'ai fait mon temps, je quitte le plan de la matière. Voilà, vous ne pourrez rien faire. Ce n'est pas une fatalité, hein, c'est comme ça. Le premier cadeau du Créateur, n'oubliez pas, après la création évidemment, c'est notre libre arbitre, notre liberté sur terre, notre liberté en tant qu'âme. Donc il faut respecter la volonté de l'âme qui décide quand elle s'incarne et quand elle se désincarne. Donc la sagesse du cœur, ça va être dire voilà, l'âme ne veut pas, on ne peut rien faire. Ce n'est pas une fatalité, c'est un respect du libre arbitre de l'âme. En revanche, si l'âme a décidé de guérir, ben là on dit ok, eh bien on met en place les choses pour que la guérison puisse s'opérer. C'est ça la différence un petit peu entre la sagesse terrestre qui va chercher le raisonnement logique et bon pour la personne et la sagesse du cœur qui, elle, va juste chercher ce qui est juste pour l'âme, pour l'incarner, tout simplement. Sans chercher de choses logiques, de choses raisonnables, de choses possibles ou non. Voilà. C'est juste, qu'est-ce que mon cœur veut? Qu'est-ce que mon âme décide? Voilà. C'est voir ce que l'âme a décidé de faire. Et c'est difficile, hein, bien sûr, pour nous autres, puisque justement, notre ego joue là-dedans. Un autre exemple, ça pourrait être aussi se dire, voilà, est-ce que je peux réussir à faire ce projet, à le mettre en place, ou est-ce que non? Mais c'est pareil. Si votre âme est d'accord, ça va marcher. Alors, il y aura des petites embûches pour certains d'entre vous, des petites complications, parce que même si l'âme est d'accord, hein, elle ne veut pas non plus la facilité, en tout cas pas pour tout le monde, pas pour beaucoup d'entre nous. Donc, elle ne vous donnera pas accès à tout facilement, mais ça va marcher.
Par contre, si l'âme a dit non, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous acharner, danser sur vos têtes, ça ne changera rien. Si l'âme a dit non, c'est son libre arbitre. Encore une fois, très important. Ce n'est pas une fatalité, c'est le libre arbitre de l'âme. Voilà. On n'est pas prisonnier de notre âme. On est notre âme. Voyez? Parce que certaines personnes pourraient dire « Oui, d'accord, donc on est l'esclave de la bonne volonté de notre âme. » Ben, pas du tout. Parce qu'en fait, même si on l'a oublié, ben, notre âme, c'est nous. Donc, si notre âme veut quelque chose, ça veut dire que nous, on le veut aussi. Même si on l'a oublié. Même si ici, on a l'impression que non. C'est pour ça que la sagesse du cœur, elle va vous dire, si vous êtes dans une période difficile, de dépression, une période de maladie, une période où vous avez l'impression que rien ne va, la sagesse du cœur va vous dire, acceptez cette situation. Si vous luttez contre elle, eh bien ce sera pire. Votre ego, il va vous dire, j'ai pas le temps, je peux pas me permettre, je peux pas me reposer, je peux pas prendre une pause, j'ai pas le droit de, parce que j'ai des obligations, etc. L'idée, c'est vraiment de pouvoir écouter son cœur, justement, de pouvoir dire, voilà, c'est la volonté de mon âme, donc même si je force les choses, ça ne m'apportera rien de bon. Voilà. Donc il y a un moment, il faut simplement s'écouter, être à l'écoute de ses envies, de son imagination, de son intuition. Voilà. Forcer un processus ne le débloquera jamais, au contraire. C'est beaucoup plus limitant de bloquer l'énergie que de la laisser s'écouler. Moi, j'utilise tout le temps la symbolique de la rivière, qui est une symbolique que j'adore. La rivière, elle représente l'énergie qui est fluide. Plus vous acceptez les choses, plus la rivière sera fluide. Plus vous allez lutter ou essayer de forcer un événement, et plus vous allez mettre des cailloux dans cette rivière qui va la bloquer, tout simplement. Alors bien sûr, l'acceptation n'est pas un processus facile. Parfois, on a besoin d'être aidé dans des appuis énergétiques, par exemple, avec notre famille, nos amis. Encore une fois, la sagesse du cœur, elle va vous dire « tourne-toi vers l'autre, laisse-le t'aider ». Ça va lui faire plaisir, ça va te faire plaisir et vos âmes vont pouvoir s'entrelacer. Voilà, vont pouvoir mettre en place leur contrat. Puisque rappelez-vous, les âmes avant de s'incarner, elles ont des contrats les unes envers les autres. Donc dites-vous que quand vous allez vers quelqu'un, vous vous aidez vous et vous aidez l'autre dans vos processus respectifs de réalisation. Voilà. L'ego, il va dire non, moi je me débrouille tout seul, j'ai besoin de personne. Mais c'est pas ce que l'âme veut. Donc n'ayez pas peur d'être dans des périodes difficiles où vous avez besoin de l'autre. Parce qu'on est comme ça. Nos âmes, c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent pouvoir se tourner vers autrui. Tout simplement. Donc n'ayez pas peur de ça, les amis. Écoutez la sagesse du cœur qui vous dit d'aller vers l'autre. Voilà, pour que chacun puisse se réaliser. Alors ici, on va passer à une notion qui est très importante. Ils disent on va revenir sur ce côté recherche de connaissances, recherche d'informations et diffusion des informations. Très important. Alors vous, en tant qu'humain, vous recherchez la connaissance et vous recherchez la diffusion des connaissances. Voilà, c'est-à-dire que quand on fait une trouvaille, par exemple, eh bien on va la diffuser. Voilà, on va la diffuser dans les journaux télévisés, les journaux papier, sur les réseaux. On a découvert quelque chose, on le fait savoir. On veut le faire savoir au monde, on veut laisser une trace de notre passage, on veut que tout le monde sache qu'on a trouvé quelque chose. Voilà. Ça, c'est un petit peu l'ego qui a besoin de se faire voir, besoin de se faire connaître. Vous êtes dans une culture de la diffusion et de la transmission. C'est-à-dire que vous avez créé des écoles, par exemple, et le but de ces établissements est de transmettre ce que vous avez découvert. Voilà, vous découvrez des choses et vous voulez le transmettre. Alors, encore une fois, le problème, c'est que cette connaissance est égotique, hein, elle est influencée par l'ego, donc elle n'est pas pure. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est limitant. C'est les revers de ce que l'on diffuse, de ce que l'on transmet. Alors ils disent, mais vous transmettez parce que vous avez peur d'oublier. Voyez ? Ils disent, tous les événements
négatives que vous avez vécues, les périodes importantes, vous voulez garder des traces, vous voulez qu'on se souvienne, qu'on se remémore. C'est pas pour ça qu'on se souvient toujours des leçons du passé, n'est-ce pas? Mais on a cette volonté. À l'école, on transmet des informations. D'ailleurs, souvent, ils disent, ça c'est vrai, on entend souvent les enfants, les jeunes dire « de toute façon, j'apprends ça, ça me servira à rien ». C'est probablement vrai. Mais le problème, c'est qu'en tant qu'humain, on se dit « si j'arrête de diffuser un savoir, il va disparaître ». Et c'est ça, l'ego a peur de la disparition des informations. On a peur que quelque chose qu'on a réussi à contrôler, on a réussi à le comprendre, on a réussi à mettre ses mains dessus, on a peur que ça nous échappe. Et donc on transmet les informations tout simplement au travers des apprentissages que l'on nous propose. Voilà. On a besoin que le monde tourne, que les gens soient rentables, donc on diffuse des informations pour qu'ils puissent continuer le travail que d'autres ont fait avant. Le problème, c'est que du coup, en tant qu'être humain, on a le poids de ces connaissances, le poids de cet héritage sur nos épaules. La plupart des êtres humains, que ce soit parce que à petite échelle, ça peut être vos parents par exemple qui vous disaient « Tiens, plus tard tu seras médecin, tu seras avocat ». Ça, c'est un poids sur vos épaules, c'est « tu devras faire quelque chose ». Mais à grande échelle, c'est la connaissance humaine qui est un poids. Vous voyez, on vous donne une quantité d'informations et elle pèse sur vos épaules. C'est on doit continuer à faire tourner le monde, on doit assurer la pérennité de notre espèce, on doit faire en sorte que les informations ne disparaissent jamais. C'est pour ça qu'en tant qu'être humain, on enseigne, on transmet. C'est par peur de la dissolution de ces informations, par peur que ce que l'on contrôle nous échappe. C'est ça. Alors les guides, ils disent, c'est pas un problème de vouloir transmettre des informations. Le problème, c'est qu'elles sont influencées par l'ego d'une part, et que l'intention, rappelez-vous, très important, d'ailleurs il faudra faire aussi une canalisation sur ce sujet, l'intention c'est très puissant. Et l'intention qui se cache derrière nos enseignements, c'est pas de pouvoir évoluer, d'être dans le cœur, d'être dans le développement personnel. Le but, l'intention, ce qui se cache derrière la diffusion des informations, c'est cette volonté de ne pas perdre ce que l'on a acquis, de garder le contrôle sur ce que l'on sait. Et c'est pour ça que les enseignements sont, pour la plupart d'entre eux, négatifs. On a l'impression que ça nous aide. Voilà, on est intelligent, on sait plein de choses. Voyez ? On considère souvent que l'intelligence, c'est faire preuve de sagesse, faire preuve de connaissance. Mais, encore une fois, ça c'est l'intelligence dans la notion terrestre. C'est « je suis intelligent parce que je sais plein de choses, parce que j'ai plein de connaissances ». Mais finalement, est-ce que c'est vraiment de l'intelligence que d'accepter des enseignements limités et limitants? C'est ça la question des êtres de lumière. Est-ce que vous vous pensez intelligent parce que vous savez ce que l'autre ne sait pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes supérieur à lui. Moi, je sais plus de choses que toi. C'est clairement de l'ego. C'est « je suis plus puissant, je suis plus haut, je suis plus savant que toi, je suis plus sage, je suis plus spirituel, etc. etc. Je suis meilleur que toi ». C'est ça l'intention qu'il y a derrière et qui est potentiellement négative. Donc, ils disent « rejetez cela ». Quand on vous dit l'intelligence, c'est l'accumulation de connaissances, rejetez cela. La sagesse, c'est le fait de pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause, d'informations. Ils disent « le mieux, c'est de rejeter cela ». Dites-vous que la sagesse, c'est d'écouter son cœur et de respecter la volonté des âmes. Dites-vous que la véritable intelligence, c'est l'intelligence du cœur, celle qui va tout simplement suivre sa mission de vie ici sur Terre. C'est pas celle qui va chercher à savoir à tout prix, à connaître à tout prix, à être meilleur, plus intelligent, plus puissant. Ça, ce sont des énergies d'ego. Si vous êtes dans ces énergies-là, alors vous n'êtes pas dans la polarité du cœur, tout simplement. Donc, rejetez ces faits-là si vous souhaitez transiter vers l'énergie du cœur. C'est très important. Alors, ils veulent aussi différencier deux types
d'acquisition d'informations. C'est dans un premier temps la sphère mentale, qui est la recherche d'informations. Donc, je dois savoir pour pouvoir, hein, je dois aller plus loin. Savoir n'est pas, et pourtant, savoir n'est pas toujours pouvoir. Hein, donc, c'est un enseignement qui est limité et limitant. Si vous pensez qu'en accumulant plein de connaissances, vous allez être meilleur, eh bien, c'est faux, tout simplement. Voilà. Donc d'un côté, on a cette recherche exacerbée d'informations et cette volonté de transmettre les informations pour qu'elles ne se perdent pas et qu'on garde le contrôle sur les choses. Puis d'un autre côté, eh bien, nous avons l'énergie du cœur qui, elle... Oui, on me fait remarquer que j'ai inversé. Le cœur à gauche, le mental à droite. Vous comprenez, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est peut-être la symbolique, justement, on a tendance à inverser les choses. Voilà. Mais en tout cas, du côté du mental, eh bien, c'est cette recherche complète d'informations et cette volonté de transmission. Et dans le cœur, ils disent que c'est la curiosité. C'est marrant ça, la curiosité. Ben oui, ils disent la curiosité, c'est l'énergie du cœur. C'est le courage de se dire, tiens, j'ai envie de ça, mais est-ce que ça va marcher? C'est, tiens, je crois voir quelque chose, je vais un petit peu creuser. Vous voyez? La curiosité, quand elle est dictée par l'intuition, évidemment, c'est une énergie du cœur. Voilà. Alors, ne faites pas passer la curiosité pour une envie de contrôle, hein, bien sûr. Hein. La curiosité mentale, elle existe, évidemment, hein, et c'est plus un prétexte. Voilà. Quand vous dites « Ah, c'était par curiosité », non, non. À ce moment-là, si vous êtes dans l'ego, c'était par envie d'avoir plus d'informations, d'en apprendre davantage. Mais la curiosité qui est dans le cœur, qui est légère, c'est une curiosité qui va être propulsée, on va dire, par l'intuition. C'est tiens, je suis curieux de voir si ça va marcher, si ça va fonctionner, jusqu'où je peux aller, voyez? C'est pas ah, je veux réussir ça, non, c'est j'ai la curiosité d'essayer de me dire bon, est-ce que ça va marcher? Voilà, je suis curieux, j'ai envie de savoir, je m'intéresse, voilà. Et pareillement pour les échanges. Si vous échangez dans le but d'avoir une information, c'est une énergie de l'ego, hein, tout simplement. Et si vous parlez par curiosité, tiens, j'ai envie d'apprendre à connaître cette personne, je m'intéresse à ce qu'elle fait, vous voyez, c'est ça aussi la curiosité. Bien là, vous allez être dans une énergie du cœur. Vous allez être dans l'énergie de je m'intéresse sincèrement et pas je m'intéresse par intérêt ou pour avoir des informations qui, qui dans cet aspect-là, est une énergie qui appartient au mental, à l'ego. L'envie d'obtenir des informations pour peut-être pouvoir avoir quelque chose à utiliser contre son prochain, contre un adversaire, tout ça, ce sont des énergies qui appartiennent à notre ego, tout simplement. Voilà. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va bientôt pouvoir terminer. Il y a juste une dernière petite notion. Ils disent, pour rebondir sur l'intelligence, vous dites souvent en tant qu'être humain qu'il y a plusieurs types d'intelligence, et c'est très vrai. C'est très très vrai. Et c'est important de pouvoir vous rendre compte que l'intelligence ne se mesure pas par la quantité d'informations ou de savoir-faire. Ça se mesure par la capacité qu'a une personne à être elle-même. Voilà. Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui va suivre son cœur et qui va faire les choses parce qu'il sent qu'il veut aller dans cette direction, que son cœur, que son âme l'amène vers une direction, et non pas que son ego le pousse à chercher telle ou telle information. Parce qu'ils disent, certains d'entre vous, leur âme est ici pour l'accumulation d'informations. Bien sûr. Et là, on sera dans une énergie de « je m'écoute, j'écoute mon cœur, je sais que mon âme veut apprendre, par exemple, encore une fois, le métier d'avocat, imaginons, je vais vers ça, je vais vers ce métier. Voilà. Je sais que mon cœur a envie d'apprendre à peindre, par exemple, je vais vers ça, voyez? Et pas, tiens, lui, il sait chanter, je vais apprendre à chanter aussi. Vous voyez, c'est ça un petit peu. La véritable intelligence se situe non pas au niveau du mental, mais au niveau du cœur. C'est la capacité d'être sage, d'être authentique, tout simplement. Donc encore une fois, le message des êtres de lumière, c'est
Soyez vous-même. Voilà. On n'est pas parfait, et comme on l'a déjà vu, on n'est pas venu pour ça, que du contraire. On vit des périodes difficiles par moments. C'est comme ça. C'est un choix de l'âme, un libre arbitre qu'elle exerce et qu'il nous convient de respecter pour notre bien-être, pour pouvoir être le plus heureux possible et finalement en connexion avec elle. Ne cherchez pas la connaissance, disent-ils, cherchez le cœur et l'imagination. Voilà. Eh bien, j'ai l'impression que les êtres de lumière vont ranger leurs cahiers. Ils me montrent que leurs cahiers sont blancs. Ils disent, tu vois, on n'a pas besoin de... Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas noter, hein, c'est pas ça. Le message subtil, c'est on n'a pas préparé le discours, tout comme toi, tu n'as pas préparé ton discours. On n'a pas prévu, on n'a pas schématisé, on n'a pas casifié, disent-ils, mis dans des cases. On a fait preuve de spontanéité, on a écouté notre cœur, on a exprimé ce qu'on avait à exprimer, sans connaissance au préalable. Alors évidemment, eux sont connectés, sont baignés dans la connaissance universelle, hein, bien sûr, donc c'est encore différent. Mais eux, ils disent justement, la connaissance qu'on a, elle vient du cœur. C'est pas quelque chose que l'on a appris, qu'on nous a inculqué, c'est quelque chose qu'on sait tout simplement. C'est quelque chose que l'on vit, que l'on ressent au fond de nous. C'est ça, en fait. Eux, ils baignent dans une connaissance d'amour. Contrairement à nous qui, pour la plupart, baignons dans une connaissance qui est terrestre et limitée. La connaissance cosmique, elle est dans le cœur. Elle n'est pas dans le corps mental ou dans la tête. Hein, puisque eux, de toute façon, ils n'ont pas, hein, ils ont une conscience, mais ils n'ont pas un cerveau physique. Donc, eux, ils sont dans l'énergie de la connaissance du cœur. Voilà. Oui, c'est très important. La connaissance, elle forme aussi une sorte de nuage autour de la Terre. On y reviendra dans une canalisation, mais autour de la Terre, il y a comme un nuage de connaissances, un nuage d'idées. Et ils disent c'est pour ça que parfois, certaines personnes ont... Deux personnes à l'autre bout du monde peuvent avoir la même idée, le même déclic. Ouais. Ils disent, vous avez un nuage de connaissances terrestres, d'idées, de pensées, donc toutes vos idées gravitent jusqu'au ciel et se mettent dans ce nuage. Ils disent, nous on voit ça, on voit le nuage, on voit les pensées, on voit les idées. Il y a des choses qui sont très jolies, des choses qui le sont un peu moins. Et eux c'est pareil, ils baignent dans un nuage, mais un nuage qui est illimité, qui est infini. Voilà, donc ils disent dans les moments de doute, pouvez vous confier à nous, vous pouvez chercher la connaissance vers nous. Voilà. Donc c'est ça, ils ont leur cahier vide hein, pour clôturer cette canalisation. Ils ont ces cahiers vides et ils disent, c'était ça leur message en fait. C'était prenez des notes, écrivez, apprenez. Mais ne considérez jamais que votre intelligence se situe au niveau de votre mental. Sachez que votre connaissance, votre intelligence, tout comme les êtres célestes, elle se situe au niveau du cœur. C'est là qu'est le vrai savoir, la vraie connaissance et la vraie connexion, tout simplement. Voilà, il y a certaines choses qu'on réabordera dans d'autres canalisations, comme d'habitude, qu'on approfondira. Donc ça donne lieu à la suite, hein, tout simplement. Une belle suite encore en devenir de leur part. Donc voilà. Écoutez, pour l'heure, les êtres de lumière rangent leurs cahiers et leurs crayons. Donc vous pouvez finir aussi vos notes, hein, si vous l'avez fait. N'oubliez pas de ne jamais apprendre par cœur ce que l'on voit, mais de toujours ancrer ça, non dans votre mental, mais dans votre cœur. Prenez ces enseignements célestes comme quelque chose qui se loge ici, dans votre corps astral, votre corps de l'amour, et pas dans votre corps mental, votre corps de la connaissance. Ce n'est pas une connaissance de l'ego, c'est une connaissance, un réapprentissage qui se situe au niveau du cœur, tout simplement.
Apprenez à remettre en question les choses et à toujours être vous-même. Voilà, on va clôturer cette fois-ci. Sinon, on va partir pour des heures. Mais voilà, on va clôturer ici. Ils ont refermé leur cahier, rangé leurs crayons. Ils s'en vont. Voilà, ils ont terminé leur leçon céleste, dans notre apprentissage, céleste tout simplement, l'apprentissage du cœur. Donc, je vais clôturer aussi cette vidéo. Je vais vous remercier sincèrement de l'avoir suivi, comme d'habitude. C'est une très grande joie pour moi de pouvoir vous transmettre ces messages, ces connaissances du cœur. Donc, merci à vous pour les j'aime, pour les commentaires, pour le partage aussi que vous mettez dans les commentaires, qui est un espace où on peut cultiver justement, non pas l'ego, mais le cœur. Donc, n'hésitez pas, tout simplement, à poser vos questions, à faire vos petits retours. Ça me fera énormément plaisir. N'hésitez jamais à aller vers l'autre. N'oubliez pas, c'est très important. Voilà, je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages.